Hello, coucou, bienvenue à toi, merci d'être là. Merci à ceux qui se sont abonnés dernièrement à la chaîne, merci à ceux qui sont fidèles. Merci pour tous les commentaires, les likes et les partages du fond du cœur. Merci beaucoup, vous permettez à la chaîne de grandir et de devenir visible. Et c'est top, je suis trop contente. Alors, j'ai un sujet pour toi, je vais passer au-dessus. Alors, si à un moment tu t'es retrouvé isolé, je vais te parler du triangle spirituel. Qu'est-ce qu'un triangle spirituel? Alors c'est marrant parce que parfois on te parle de triangulaire. On connaît le triangle de Karpman qui est une forme d'enfermement psychologique dans des rôles. Mais le triangle spirituel, c'est le fait de... C'est comme si... Alors, ça passe par l'isolement, ça se vit par l'exclusion. C'est lorsque une personne œuvre à t'isoler, à ternir ta réputation pour... et l'objectif de ça, il a deux issues. C'est soit t'obliger à revenir vers la personne et afin qu'elle devienne indispensable et que finalement elle puisse te contrôler comme elle le souhaite, soit c'est de t'affaiblir. Voilà. Et plus tu es isolé, plus tu es affaibli. Et donc, c'est donc un abus. Voilà. C'est un abus, ce type de situation. Et donc, bien souvent, tu as identifié qui a fait ça. Donc, on a d'abord diffamé sur toi. On a tout fait finalement pour t'exclure, te retirer tes opportunités, qu'elles soient professionnelles, relationnelles, amicales et sentimentales. Ce qui veut dire qu'une personne a pu parler en négatif de toi pour te faire perdre tes opportunités. Et donc l'objectif, c'est de t'isoler pour pouvoir te manipuler à souhait, te dominer et finalement t'avoir sous la main, quoi. Et que cette personne devienne le centre de ton monde. Donc, sur ça, tu as deux choix. Tu as même plusieurs, mais c'est soit... alors, tu le vois pas venir, ce truc-là, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. C'est assez vicieux. Ce sont des personnes qui sont stratégiques et donc qui bougent des pions, qui influencent des gens pour pouvoir arriver à leur fin. Et donc leur fin, c'est de t'affaiblir dans l'isolement pour t'asservir, quoi. Voilà. Donc l'issue de ça, alors quand ça se produit, et ça se produit sous un certain temps, et surtout tu mets un certain temps à voir dans ces pratiques-là qui est l'auteur, parce qu'en fait, tu te prends des rafales d'énergie des gens qui te parlent pas, qui te fuient ou qui te méprisent. Et puis au départ, tu as du mal à savoir d'où ça vient. Tu peux aussi être dans plusieurs triangles spirituels. Tu peux vivre ça dans ton milieu professionnel, dans ton milieu familial et dans ton milieu relationnel, ton environnement proche. Donc déjà, le premier truc, c'est d'identifier qui est la source de ton isolement. C'est de te souvenir aussi de qui tu étais avant de vivre cet isolement. Ça se transforme en guerre, en combat spirituel, parce que la personne qui veut en influencer d'autres et qui veut finalement t'isoler pour t'avoir sous la main en créant une dépendance de elle à toi, enfin de toi à elle, va donc utiliser plusieurs stratégies pour manipuler d'autres gens, pour arriver à ses fins. Mais ce que cette personne va vouloir, c'est soit pouvoir te dominer et t'utiliser, soit te détruire. Voilà. Si la personne voit qu'elle ne peut pas te dominer, t'avoir sous le coude, te récupérer et récupérer ton énergie, en fait, cette personne va aussi du coup te créer de l'anxiété parce que tu vas te retrouver isolé et donc coupé de toute relation. Et l'anxiété qu'elle va créer chez toi va être le socle de sa manipulation pour pouvoir ensuite se mettre à projeter sur toi
Toi, tu vas commencer à vivre une incompréhension parce qu'il y a aussi une forme de gaslighting dans ça. Pourquoi? Parce que la personne qui agit de cette manière-là, bien souvent, c'est quelqu'un qui est proche de toi et qui continue à se faire passer pour quelqu'un de bienveillant dans ton entourage, mais qui joue dans ton dos à créer ses stratégies pour se faire passer pour Dieu. Au final, la sensation que tu es censé retirer de ça, c'est genre tout le monde m'a tourné le dos sauf cette personne, quoi. Et donc, alors qu'en réalité, c'est cette personne qui aura œuvré dans l'ombre pour que tu finisses par croire que dans ton monde, il n'y a plus qu'elle. Et donc, ça devienne un peu un dieu sur pattes, un dieu vivant. Voilà. Et donc, il se peut qu'auprès de cette personne, ben, tu te sois confié. Tu vois, tu aies cru que c'était ton sauveur, en fait, alors qu'en réalité, la personne utilise ce que tu lui dis pour continuer sa stratégie et, euh, et que tu lui sois dévoué. Et donc l'objectif, c'est d'identifier le fait que tu sois dans ce triangulaire, c'est-à-dire que l'on est... c'est comme si tu te retrouvais enfermé de toutes parts, tu vois, et dans plusieurs domaines de vie, parce que cette personne aura influencé plusieurs personnes qui avaient aussi une influence sur plusieurs domaines de ta vie. Et je pense que quand tu vis ça adulte, en réalité, tu revis une répétition d'une triangulation psychologique que tu as déjà vécue enfant, où tu as déjà eu un parent ou un membre de ta famille qui a voulu t'isoler du reste de la famille. Et donc, on va salir ta réputation, on va te diffamer, on va en plus venir te créer du conflit pour attendre que toi, tu entres en réaction et pour pouvoir ensuite dire, vous voyez, j'avais raison, cette personne, elle est complètement folle, elle est complètement instable, elle est associable, elle est ci, elle est ça. Et donc, l'objectif, c'est quand même de te souvenir d'avant de subir ce truc. Franchement, on va l'appeler un truc. Et déjà, de qui tu es, de ce qui te plaît. Et ensuite, sache que si tu te retrouves enfermé là-dedans, c'est parce que tu t'es déjà retrouvé enfermé là-dedans enfant. Et même quand tu as identifié la source de ça, tu as déjà créé une croyance dans l'enfance que quelqu'un avait du pouvoir sur toi et en réalité, tu lui donnes du coup. Parce que tu y crois. Voilà, parce que tu la vois agir. Tu peux aussi utiliser cette expérience comme une force spirituelle pour pour créer ton autorité, pour franchement entrer en prière, et y compris prier pour cette personne, pour que ne pas te ternir toi-même, ne pas t'abandonner dans ta lumière, en gros, ne pas sombrer dans ce côté obscur. Et ce qu'on peut aussi te conseiller, c'est qu'une fois que tu as identifié tout ça, c'est comme un puzzle en fait qui met du temps à être identifié. Mais une fois que c'est fait, on va t'encourager à recréer du lien au maximum, saisir les moindres occasions pour sortir de ce piège. C'est un piège de manipulation. Et aussi, parfois, tu vas capter des fréquences. Tu vas te mettre à... Parce que voilà, tu vas être hyper en colère quand tu vas identifier le truc, le jeu. Et tu vas te mettre finalement à capter la fréquence de cette personne parce qu'elle est complètement branchée sur toi. T'es son pion. Et donc, elle bouge tout un tas de trucs, elle réfléchit, voilà, donc elle pense à toi souvent. Et toi, il se peut que ça revienne un peu en répétition au bout d'un moment quand tu as commencé à identifier le machin. Et finalement, il se peut que tu tombes dans la prison psychique de cette personne. C'est-à-dire que tu te mettes à penser, en fait, tu captes les pensées de cette personne et sa fréquence. Et si tu n'es pas conscient que ça ne t'appartient pas, tu vas te mettre à avoir des pensées sombres, etc. Et donc, le conseil, c'est de se reconnecter à la beauté. Tout ce qui est beau, la nature, à contempler, à te balader, à t'offrir des moments sociaux à la volée, tu vois. Et à ne pas, une fois que tu as vu le jeu, c'est créer de l'indifférence, donc retirer ton attention et diriger ton attention vers la beauté de ce monde. Ne pas croire, parce que cette personne, ce qu'elle veut, c'est t'enfermer dans son monde et te faire croire
quel est le maître de ton monde, en gros. Et donc, ça s'appelle aussi une emprise et une possession. Voilà. Et donc, quand tu te vois, quand tu te surprends à avoir des pensées que d'habitude qui ne sont pas à toi, de colère, des trucs un peu sombres et tout ça, sache faire la différence entre le fait que tu sais que c'est pas ta fréquence, et donc, bim, tu te reconnectes à autre chose de plus joli, de plus doux, de plus beau, et donc tu reviens à ta fréquence. Et puis, ben, petit à petit, ça va, comme on dit en hypnose, ça va faire partie de l'arrière-plan. Voilà, tout simplement. Et il y a un truc très important, c'est qu'après, tu deviens maître de tes pensées. Là, on a travaillé à partir de tes croyances. C'est sur la base de tes croyances, d'une croyance inconsciente qu'on puisse te manipuler ou te dominer, que tu as consenti à la domination et à la manipulation. Donc ça, c'est important de le savoir. Mais sur la base de tes pensées, ça fait partie de ton véhicule terrestre, si tu veux, corps, âme, esprit. Et donc, tu es seul maître à bord. Et c'est important de s'en souvenir. Parce que dès que tu vas avoir une pensée un peu négative, tu as le choix de réorienter ton énergie, ton attention vers autre chose. Et quand tu penses à cette personne, eh ben, soit tu y penses et tu te crées de la colère et en fait tu te crées des nœuds à toi-même. Voilà. Et en plus, tu entres dans la fréquence de l'autre personne. Et donc, tu t'auto-détruis, sachant que la personne t'envoie des énergies de destruction. Voilà, on veut détruire ton rayonnement, ta lumière, on veut t'empêcher de prendre ta place, etc. Et c'est souvent la cause de ça, c'est l'envie et la jalousie. Rien de plus que ça. Et le mal-être. Voilà. Et donc, d'être conscient que, ben, bim, là, j'ai une pensée qui est pas cool, qui en plus, à moi, me crée un mal-être. Est-ce que ça m'est vraiment utile? Et en fait, à cette personne, tu peux même lui envoyer de l'amour. Et c'est ça qui est beau. Tu vois, on nous invite à prier aussi pour sortir de ce truc. Et voilà, à faire appel à des autorités spirituelles ascensionnées, beaucoup plus élevées pour ne pas subir ces choses. Et de ça sera née la connaissance que ben, ça existe et que possiblement tu en as déjà été victime et tu es de nouveau victime de ça et peut-être même parfois à répétition. Tu peux le vivre en amour, tu peux le vivre dans le domaine amical et professionnel et tu peux aussi le vivre dans le domaine familial. Donc, quand tu attires autant la perversion et la cruauté, peut-être qu'il est intéressant de se demander pourquoi tu es tant prédaté, qu'est-ce qu'on cherche à prédater chez toi. Et donc, l'introspection peut vraiment se placer sur ton énergie, ta fréquence, ta lumière, et voir en opposition ce que tu attires à toi qui peut être très sombre. Et parce que parfois, et même très souvent, nous ne sommes pas conscients de la lumière que nous portons. Et parfois, nous avons même un rayonnement intense que beaucoup d'autres gens voient, et il n'y a que toi qui ne vois pas, quoi. Et donc, tu te retrouves pris dans des trucs où à chaque fois, tu tombes de haut, tu te dis, mais je comprends pas. Bah, demande-toi, en fait, quelle est ta fréquence, d'où tu viens, quel est le monde que tu nourris habituellement quand tout va bien. Et tu vas voir que tu nourris un monde de lumière intense et que certains le voient comme un danger. Voilà. Certaines personnes te considèrent comme une menace et donc font de toi un adversaire et donc vont chercher à te détruire. Alors, sache aussi que tu peux te protéger de ça si tu as des preuves que des personnes t'ont diffamé, ont été aussi dans l'abus de confiance, du coup, tu peux totalement te défendre de ça. Voilà. Donc, le message principal de ce que je viens de te dire, c'est surtout que si tu te surprends à nourrir des pensées négatives, en réalité, il se peut que tu sois en train de capter une fréquence qui n'est pas la tienne, et donc de revenir dans ta fréquence au maximum. Et là, je parle à des personnes qui connaissent des emprises, des abus narcissiques, des manipulations également du pervers narcissique, et donc voilà. Alors à la coupe, j'ai la jalousie, l'envie, ça tombe bien, et j'ai le soleil. En fait,
personne ne peut avoir d'influence sur ton monde intérieur quand tu en es le propriétaire. Et il n'y a que si tu n'es pas conscient de toi-même que tu vas céder de l'espace aux autres. Alors attends, je voulais le... Voilà. Allez, on nous parle d'une transformation, la transformation d'une tristesse. Et en fait, il y a un moment où on peut aussi voir les choses un peu comme un jeu, parce que ces personnes-là, elles jouent avec ton psychisme et donc avec ton mental, avec tes croyances. Et mais pas avec tes pensées, tu vois. Et tu peux décider de qui est souverain, en fait. Moi, j'ai décidé que ça serait le divin. Je me suis placée sous l'autorité du divin. Et donc sous la protection du divin. Et donc, c'est comme un engagement à nourrir le bon, le beau et le bien. Et donc, de là, le reste ne me concerne pas. Mais pour le coup, je reste vigilante de ce que moi je nourris. Voilà. Allez, il y a un travail sur soi, d'être... tu es face à une dualité en ce moment dans ce parcours de transformation. Et en réalité, c'est un passage de l'ombre à la lumière, l'éveil, c'est-à-dire sortir de l'inconscience de soi-même et du monde, mais avant tout de soi-même, et donc se révéler à soi sa propre lumière. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, les gars. Alors, c'est exactement ça. On a la jalousie, l'envie, quelque chose de chaleureux. On a une perte de motivation et de mouvement qui sort en inversé, un homme, des blocages et des retards. Alors, ce qui est marrant, c'est que je sens que ça me parle pas de toi, ça me parle d'un homme en face de toi qui se retrouve bloqué par sa propre jalousie. Un homme est coupé de sa possibilité d'entrer en action et vit des blocages à cause de son ego. On nous dit que c'est quelqu'un qui aimerait comme changer une situation, réchauffer une situation, ramener de la chaleur dans une situation, mais qui a été dans la jalousie et qui du coup se retrouve aujourd'hui bloqué à cause de ce qu'il a nourri. Alors, par rapport à cette personne, j'ai la carte de la magie de l'univers qui vient tout effacer. Et juste avant, j'avais la magie, mais plutôt la magie noire. Et moi, ce que j'ai, alors la lecture, c'est que il y a quelqu'un de jaloux. Ah, alors attends, ok. On a une ou plusieurs personnes jalouses qui ont voulu bloquer une situation, peut-être un rapprochement entre deux personnes, empêcher quelqu'un de bouger, créer du retard à un homme en utilisant la magie. Ça, c'est la situation. Sur cette situation, on a la magie de l'univers, on a l'univers qui intervient. Alors, vous êtes chouchou, vous me dites « Ah, ta voix est différente et tout ». Bah, sachez que j'ai des allergies. Et donc, c'est peut-être à cause de ça, mais c'est peut-être aussi parce que, je sais pas, énergétiquement, il y a des choses qui changent. Ah, on a une surprise et de l'affection. Et je pense qu'on peut bloquer des gens, on peut bloquer des destinées, mais quand tu décides de travailler sur toi, ça peut pas durer en fait. Pourquoi? Parce que simplement tu reprends ton pouvoir et tu reprends ton autorité. Et donc, la règle de l'autorité spirituelle est que tu es maître en ton royaume. De nouveau, je l'ai déjà dit, mais nul ne peut te faire chier si tu n'y consens pas.
Et donc certainement que tu as dû travailler sur des loyautés et des consentements que tu avais déjà donnés dans l'enfance sur le fait de subir des blocages et des atteintes et de tout ce que je t'ai parlé finalement en début de guidance, de te retrouver comme bloqué dans un triangle spirituel. Et finalement, c'est comme si on t'avait représenté des situations, mais pour que tu puisses défoncer le triangle en fait. Pour que tu puisses comprendre, savoir que ça existe. Donc c'est de la manipulation en fait, hein. Un triangle spirituel, c'est on enferme quelqu'un spirituellement et donc on l'enferme psychologiquement. On veut prendre possession de son esprit. On veut pouvoir du coup l'utiliser comme une identification projective d'un rôle attribué de victime, de proie, etc. Pour se donner confiance en sa capacité à pouvoir avoir du contrôle et de la domination sur une autre personne qu'on aura auparavant jugée de fragile. Donc, nous sommes sur des personnes qui considèrent, depuis tes apparences, qui t'ont considéré comme fragile et qui ont l'habitude de faire ça aussi, et qui donc sélectionnent une proie, et donc une victime, et tissent une toile tout autour pour pouvoir la détruire. Mais finalement, la détruire par l'isolement, d'une part, d'un point de vue du monde extérieur, et ensuite la détruire en projetant sur elle tout ce que quelqu'un de très sombre a besoin de relâcher, de libérer. Voilà. Et c'est comme si tu devenais l'esclave d'un vampire énergétique. Voilà. Et donc, allez, on a un changement pour de vrai. C'est pas plaisant, mais il faut simplement savoir que ça existe. Il faut pouvoir identifier l'ensemble du jeu, les personnes impliquées, et aussi les personnes qui se sont laissées influencer par ça. Parce que tu vas pas aller te confier à ces personnes-là et tu vas pas... voilà. Tu vois, tu as besoin de recréer le puzzle. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la jalousie et l'envie? Eh ben, l'inaction. Ok. Parents. Voyage. Obstacle. Vicieux. Soupçon. Idéal. J'en tire encore 2. Et je te fais la lecture. Appuie. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui utilise d'autres personnes, se fait passer pour un idéal pour trouver des appuis. On nous parle d'une femme corrompue. On nous dit que on a pu aussi vouloir te bloquer dans ton rôle de parent, si tu es quelqu'un qui a des enfants. On a voulu te créer de l'inaction, donc te mettre dans l'impuissance pour pouvoir t'éloigner peut-être de tes enfants et te créer des blocages, que tu te sentes bloqué. On nous dit que dans cette situation, il y a eu du vice. Et que toi, tu pourrais soupçonner les appuis d'une femme corrompue. Donc là, on pourrait nous dire que c'est une ou plusieurs femmes qui, par jalousie, ont agi pour empêcher que ta vie soit douce, agréable et chaleureuse, en bloquant les mouvements d'un homme. Du coup, on nous parle de retard. On nous dit qu'il y a eu de la magie noire, donc cette personne a pu subir de la magie, mais on nous rappelle que l'univers intervient.
On nous dit que toi, tu as pu du coup te retrouver aussi pris dans ce piège, que tu as pu te sentir dans l'inaction, que tu as pu peut-être même t'éloigner de ton rôle de parent, donc perdre le sens des réalités, mais de ce qui pour toi est profondément important. Donc on a pu aussi te faire créer un sort de confusion pour que tu sois dans les obstacles en fait, pour que tu sois dans l'adversité. Donc toi tu soupçonnes une personne et les appuis qu'elle a reçus. Tu soupçonnes le vice dans cette situation. Alors, on nous dit que toi, tu étais en gestation de certains projets, de certaines idées, et que sur ça aussi, on a voulu te créer de l'inaction. On te dit que tu es espionné actuellement, comme si vous ne savez pas que je vous regarde. Alors, on t'étudie. Ah, on nous dit aussi... Oh, donc on a voulu te créer le célibat. Et on a voulu aussi que tu idéalises certaines situations. C'est comme si, c'est vraiment ce que je te disais, on a voulu te créer de l'illusion. Pour que tu ne te protèges pas d'une certaine personne corrompue. C'est-à-dire que tu ne sois pas dans le doute, que tu ne te méfies pas de quelqu'un et que du coup tu te confies, etc. Et cette personne voulait te créer des obstacles pour t'éloigner de ton rôle de parent, te mettre à l'arrêt. Et toi, tu as des soupçons par rapport à qui a joué dans le vice. Et l'idée, c'était de te retirer ta clairvoyance et ta sagesse en te créant de l'idéalisation et donc de t'enfumer le cerveau, quoi. On a voulu t'enfumer clairement le cerveau. Alors, on nous dit qu'il y a un changement par rapport aussi à un homme qui s'est retrouvé du coup dans une situation enfermée, qui a gardé le secret de ce qu'il vivait à l'intérieur de lui, qui pourrait aussi te regarder de loin et qui est en train d'étudier un projet. Et on nous dit qu'il y a un changement par rapport à un sentiment d'enfermement. Cette personne est en train de faire preuve d'indulgence envers elle-même parce qu'elle est en train de comprendre des choses. Mais pour le moment, elle garde le secret de ce qu'elle a, de ce qui se passe en elle. Alors, on nous annonce une surprise. Donc, en réalité, quand tu perçois ce triangle, cet enfermement spirituel qu'on a voulu te créer, il s'effondre. Voilà, c'est la conscience que tu mets dans tes expériences qui effondre les systèmes d'emprise et de manipulation. Voilà, dès le moment où tu vois les choses, tu peux plus te sentir pris au piège de quoi que ce soit. Et de nouveau, si on te piège, c'est sur la base de tes croyances. Donc ça veut dire qu'on t'a aussi étudié pour ça et que tu t'es aussi confié. Donc ça, faut pouvoir faire attention du coup à ce que tu dis et à qui tu le dis. Ou bien être complètement transparent, quoi. Voilà. Et donc, et en même temps être détaché, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de rancœur sur les personnes qui se sont laissées influencer, parce qu'elles-mêmes étaient dans une période de fragilité ou de faiblesse. Et l'être humain a travaillé son propre discernement et surtout son indépendance d'esprit, et ça c'est certain, et surtout son indépendance émotionnelle, parce que ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir activer chez des gens des peurs.
on va leur dire c'est une sorcière, elle fait ci, elle fait ça, et en fait la personne parle d'elle-même, hein. C'est elle qui agit de cette manière-là. Et donc, elle va du coup projeter sur toi des choses qu'elle-même elle pratique pour que les soupçons soient complètement pas tournés sur ses propres pratiques. Et puis du coup, en parallèle, les gens vont se méfier de toi, vont prendre de la distance. Et puis, tu vas subir un isolement. Et puis, comme les personnes seront dans la peur, et en plus, finalement, au fond d'elles-mêmes, auront un doute, parce que ce qu'elles voient de toi n'est pas du tout aligné à ce qu'on leur a dit. Et quelque part, c'est là où elles font preuve d'une fragilité, parce qu'elles préfèrent croire. Voilà, on vient nourrir des croyances. Et donc, on n'est ni dans l'expérience, donc dans la confrontation directe à la réalité, ni au niveau de l'esprit. En fait, là, on endort des esprits, quoi. Et c'est le principe de la diffamation et de la manipulation, en réalité, hein. C'est ce principe-là. Alors, on nous dit qu'il y a une surprise qui vient vers toi. Ah, waouh, et là, c'est trop beau. J'ai des belles cartes. On nous parle de passion. Alors, c'est pareil quand on t'envoie des projections et qu'on te force à vivre l'identification projective de quelqu'un qui, finalement, est dans un trouble mental, en réalité. Ce qu'on va t'envoyer, ça va être des projections, surtout, de malheur, d'échec et d'impuissance. Donc, le seul moyen de te sortir aussi de ça, c'est de rediriger toute ton attention vers la liberté, ta propre puissance, humblement, mais consciemment, réellement, voilà, de quoi est-ce que tu es capable, et le succès. Donc, c'est-à-dire que si on veut t'enfermer dans un nuage vibratoire, toi, tu n'es pas obligé de le subir, tu peux consentir à... C'est-à-dire que toi, c'est comme si, depuis enfant, tu avais subi des attaques et que d'une certaine manière, on t'avait fait croire que tu n'avais pas d'autre choix que de subir. Et en réalité, tu en as plein d'autres choix. Et en l'occurrence, de développer ton propre pouvoir et ta propre autorité. Et donc, c'est-à-dire de te brancher, toi, sur des fréquences qui vont t'élever. Et encore une fois, l'enjeu de cette sagesse et donc de cette puissance en toi, c'est d'accueillir humblement l'expérience, voilà, de ne pas aller dans un comportement de toute puissance qui te ramène de nouveau dans l'ego, mais plutôt de reconnaître le fait que tu te sois senti en fragilité, et c'est ok, qu'à un moment donné, tu t'es senti, t'as peut-être ressenti de l'humiliation parce qu'on t'a mis dans l'exclusion, et c'est ok. Et puis que tu t'es senti petit, parce que impuissant à pouvoir changer une situation dont les ficelles étaient tirées par quelqu'un qui finalement avait bien, tu vois, c'est-à-dire que tu as quelqu'un qui a vraiment fait un plan, réfléchi à une stratégie pour t'évincer du monde. Voilà, peut-être qu'elle a fait fuir cette personne, un amoureux, ou plusieurs, des amis, etc. Et donc, bref, on va pas refaire le machin. Mais l'enjeu, c'était d'apprendre à te connaître et puis à aller rencontrer ta propre puissance, tu vois. Et à savoir que, à choisir tes outils, avec quoi est-ce que tu combats, et donc à ne pas combattre avec ton ego et à croire que ça soit à toi de combattre, mais à faire appel aux instances spirituelles pour rester dans ta lumière. Et ça, c'est tout l'enjeu. C'est de ne pas céder à notre propre réaction égotique qui voudrait aller la défoncer, quoi. Tu vois ? Alors, ce qu'on pourrait nous dire, c'est que... Oh, c'est bizarre.
Des personnes se sont réjouies parce qu'elles ont réussi à créer la surprise. C'est-à-dire que, étant donné que toi, tu étais dans une idéalisation, tu avais idéalisé plein de situations et tu croyais aussi que certaines idées, certains projets porteraient leurs fruits pour l'avenir. Depuis tes passions, comme si tu avais voulu mettre en place des choses avec passion aussi, et que tu avais cru en retirer aussi du bénéfice. Et en fait, tu as eu la surprise de voir toutes tes actions tomber en faillite. Et on te dit qu'il y a eu dans ton entourage de la tricherie, donc des gens faux qui ont triché avec toi, que toi, on t'a fait un procès. C'est génial ta vie. Ce qui t'a rendu très triste et que t'as vraiment perdu la joie. Et ces personnes se sont réjouies d'avoir finalement du pouvoir, le pouvoir de te faire tomber, quoi. Donc il y a des personnes qui se sont... J'espère qu'elles ont bien profité. Alors, voilà, des personnes se sont réjouies d'avoir du pouvoir sur quelqu'un qui a été sincère. Et c'est là où le divin ne laisse pas faire. Pourquoi? Parce qu'on ne s'en prend pas à quelqu'un qui a le cœur pur. On ne s'en prend pas à quelqu'un qui vient avec des bonnes intentions. Voilà, et ce qu'on voulait, c'était te créer de l'inquiétude. Voilà, pour te déconnecter de tes passions, peut-être même de ta spiritualité. Alors, on nous parle de révélation. Alors, on nous parle de quelqu'un de dominant. Alors, sur tout ça, il y a quelqu'un qui va possiblement venir te donner un coup de main, qui va t'aider à vivre un soulagement, quelqu'un qui a eu des révélations. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui sait faire preuve d'autorité, qui va comme prendre les choses en main pour la réalisation de quelque chose. Ah, c'est beau. On nous dit que c'est quelqu'un qui va avoir du dévouement, qui pour le moment est dans l'attente. Oh, qui attend pour faire une déclaration. Alors, cette personne, elle est un peu ennuyée pour le moment. Ah, elle vit des ennuis au niveau financier. Il y a quelqu'un qui aimerait venir t'aider en fait, mais qui pour le moment a des préoccupations autres. Qui a des ennuis, qui ne reçoit pas finalement ce qu'il attendait. Peut-être sur le plan pro, et qui est en plein pour parler pour le moment, mais qui est tenace. Quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Quelqu'un qui du coup se sent en retard. Alors, quelqu'un qui se sent aussi vivre une forme de retard, parce que c'est comme si on avait critiqué son côté unique, son côté original. En fait, c'est comme si on venait le faire chier, quoi. Donc, cette personne, peut-être qu'elle va comprendre qu'elle a besoin de... Ah, on veut tuer son originalité à cet homme. Mais peut-être aussi que... On dirait que cette personne, elle vit un peu une situation similaire. Donc, c'est comme si on l'avait complètement accablé de critiques, ce que tu as toi-même vécu, pour pouvoir éteindre son originalité. Comme si, en fait, toutes ces stratégies étaient là pour faire plier les gens, pour les conformer à un truc dégueulasse, qui fait pas envie en réalité. Et franchement, mieux vaut marcher seul, on va pas se cacher.
On va pas se mentir. Et donc, il y en a qui planent vraiment. Donc, on nous dit aussi que c'est comme si chez cette personne, on avait voulu éteindre en lui toute sa tendresse et tout son amour en le mettant dans des situations difficiles. Ok. Alors. Mais cette personne, elle est en train d'acter quelque chose, de reprendre son autorité, parce que ce qu'elle veut, elle, c'est réussir. Et cette personne a bien raison de ne pas lâcher. Et du coup, elle fait le deuil. Cette personne, elle fait le deuil. Cette personne, elle a pu se retrouver en instabilité parce qu'elle a reçu des critiques de quelqu'un qu'elle aimait, comme si, en fait, on lui avait fait une forme de chantage et qu'on avait tenté de la changer. Cet homme a pu vivre une période difficile, des ennuis au niveau de son abondance et du retard, parce qu'en fait, il s'est retrouvé comme pris au piège d'une relation dans laquelle il s'est bataillé pour pouvoir rester intègre et puis ne pas céder à cette manipulation aussi. Et ce qui aurait pu lui causer une fermeture du cœur et l'extinction de sa tendresse. Et finalement, un échec commercial. Mais donc cette personne est en train de prendre des décisions pour faire le deuil d'une ancienne relation. Voilà, de quelqu'un qu'il a considéré comme populaire, avec qui a eu des liaisons. Donc peut-être qu'il a été trahi, cette personne-là. Et pour le moment, du coup, il s'économise au niveau relationnel. Certainement qu'il n'a pas envie de se réinvestir maintenant. Pour autant, il a l'espoir c'est comme si cette trahison lui avait ôté l'espoir, lui avait ôté une forme d'espoir en lui, quelque chose qui était vraiment pétillant et positif. Ça a été, en fait, cette personne, elle a vécu cet accablement au niveau émotionnel. Donc, on vient de créer de la déception pour effondrer tes projets. C'est un peu les techniques du diable, encore une fois. Et cette personne a l'espoir de s'éloigner des blocages et surtout de la médiocrité. Et elle a bien raison, parce que c'est quand même bien médiocre tout ça. Parce que finalement, tous les comportements sur lesquels elle a ouvert les yeux l'ont rendue triste, et c'est un peu la même histoire que toi. Voilà, elle comprend qu'elle a été elle se raconte que cette personne, qu'elle a été dans une forme de faiblesse, qu'elle s'est fait avoir, un Ouais, il y a eu un problème au niveau de la caméra. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne, on a voulu stopper son ambition. Donc, il y a eu un abus de faiblesse parce que je pense qu'il y a eu un abus de confiance. Et pour le moment, elle est dans l'indécision par rapport à ça. Parce que ça lui a coupé la joie, en fait. Ce problème est irrésolu. Et certainement que cette personne, il faut qu'elle comprenne qu'il n'y a rien à comprendre. Quand on a affaire à des gens malades, il y a juste à passer à autre chose. Et donc, c'est le travail du détachement et du lâcher-prise. Et c'est pas facile. Et c'est peut-être pour ça qu'au début de la guidance, je disais, quand tu te surprends à tomber dans des pensées négatives, de reprendre le dessus et de te reconnecter à la nature. En plus, c'est juste trop merveilleux en ce moment. Voilà, à l'eau, les animaux, des jolies rencontres, des personnes, de reconstituer l'estime et la confiance en soi et de ne plus chercher à décortiquer une situation où en fait on ne peut pas expliquer
la perversion. Il n'y a pas d'explication à ça. Ça nous parle de l'enfance des gens qui sont qui sont eux-mêmes enfermés dans un système mental bizarre et qu'en fait, à cet endroit-là, on a juste à s'en aller. On a juste à quitter ça et à cesser de donner de l'attention à ces situations et puis à porter un regard de compassion sur la souffrance humaine de manière générale. Certaines personnes sont tellement dans des souffrances et en survie que du coup, elles agissent de manière dégueulasse. Et donc, ben, c'est de savoir l'identifier, de savoir s'en prémunir, sans se fermer, et puis de se donner la chance de passer à autre chose. Voilà, sur ça, j'ai quoi? J'ai la folie au moment où je te le dis. Ouais. Cet homme a perdu sa joie en captant qu'on a voulu éteindre son originalité, son unicité, donc sa personnalité et ses ambitions, parce que certainement qu'il a cru que l'autre personne le suivait dans son truc, et ce qu'il n'arrive pas à résoudre, c'est la folie. Il ne comprend pas comment c'est possible, et en fait c'est vraiment ça le truc, c'est comment c'est possible que des gens soient dans de telles stratégies pour créer ça chez d'autres personnes, quoi. Parce que ça ne fait pas partie de ton monde intérieur, et donc tu ne peux pas le comprendre. Tu peux l'étudier, tu peux étudier la perversion narcissique et tout ça, mais pour pouvoir t'y préparer, voilà, le voir venir, le truc. Et moi, je pense que ça passe par l'écoute du corps. Et puis, la guérison des blessures, en fait, pour être complètement présent à soi, à l'écoute, ne rien attendre, et laisser venir, en fait, ce qui doit se présenter et observer, en fait, les choses. Allez, on nous dit que, du coup, cette personne, sur cette histoire complètement folle, fait preuve de tempérance, c'est-à-dire qu'il met de l'eau dans son vin, on va dire, dans ses communications. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'engrainer cette situation. Et du coup, on nous dit qu'il étudie la malhonnêteté. C'est exactement ce que je viens de te dire. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait être un peu en méfiance, et c'est certain. Parce qu'on met du temps à revenir de ça. Mais il faut pouvoir nourrir son monde de beauté, quoi. C'est d'être curieux de nouveau envers la vie, parce qu'on vit un trauma, en réalité, quand on vit ça. Les abus narcissiques et les manipulations du pervers narcissique te mettent dans un... En fait, tu te retrouves dans le chaos de la personne. Voilà. Et après, on parle de nuit noire de l'âme, on parle de dépression. Sauf qu'en réalité, t'es complètement... La personne est toute en projection de son propre monde intérieur. Et en fait, c'est comme si tu faisais un petit tour dans le monde intérieur de quelqu'un qui cherche quelqu'un pour justement s'en débarrasser, tu vois. Et puis pouvoir continuer à maintenir une illusion, une apparence, tout en laissant croire que bah, c'est toi le fou, c'est toi la personne instable, et donc tu deviens le bouc émissaire, mais en réalité tu deviens la proie. Et donc ça existe, et sincèrement, paix à leur âme, à toutes ces personnes, et c'est sincère. Je leur souhaite de vraiment trouver leur lumière et de sortir de ce truc dans lequel elles sont. Parce que ben toi, tu vas pas passer ta vie là-dedans. Par contre, elles, si elles ne font pas le pas, je sais pas si c'est possible ou pas, mais de chercher une guérison au minimum, au moins de savoir que... Je pense que moi, ça m'est arrivé de parler avec des personnes que j'ai captées et qui étaient complètement OK pour avoir une discussion avec moi dans laquelle je leur ai dit, bah, tu sais que tu sais. Et en fait, il y a eu une vraie... Et la personne avait une volonté de pouvoir se guérir et de changer, qui peut-être a flanché à un autre moment, et, mais elle avait une conscience de ses schémas et tout ça, et se faisait accompagner du coup. Et du coup, moi je crois pas qu'on ne puisse pas en sortir. Je pense qu'il faut pouvoir choquer l'esprit de la personne qui a subi un trauma sans nom dans l'enfance et qui du coup a tout éteint. Son humanité, son machin, il s'est mis à fonctionner uniquement avec son mental et son ego et à placer ça en tant qu'autorité dans sa vie, c'est-à-dire que c'est l'ego et le mental qui prend le contrôle et donc il n'y a plus de possibilité d'agir avec empathie, avec cœur, avec amour et donc de ressentir la souffrance en fait qu'on cause aux gens.
Voilà, et tout n'est que stratégie, et ce sont des gens qui passent leur temps à calculer pour obtenir. Et c'est d'une tristesse, franchement, c'est d'une tristesse incroyable. Et voilà, et là, tu as pu aller dans le monde de quelqu'un qui vit ça, en fait, c'est son quotidien, cette personne. Quand elle n'a plus personne sur qui projeter, donc ces personnes, dès qu'ils perdent une proie, ben, ils en cherchent une autre, parce qu'ils ne peuvent pas rester dans leur propre monde intérieur. Et du coup, ils ne supportent pas d'être seuls non plus. Alors, on nous dit que toi, tu as jugé cette situation. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, il a fallu complètement te positionner. C'était pas possible de rester endormi, le cerveau embrumé dans cette confusion. Et donc, après avoir émis une sentence à ça, on te dit que tu te donnes, c'est beau, tu te donnes la permission d'un rapprochement, de te rapprocher. Toi, tu veux concrétiser une relation, ou peut-être que c'est cette personne en face de toi, mais toi, tu veux remplir tes couples, donc vivre des belles émotions. C'est-à-dire que tu ne veux pas, tu veux sortir de cette zone grise, cette zone d'impuissance. Voilà. Toi, tu veux pouvoir de nouveau attends. Alors, ce que ça nous dit, c'est que toi, tu as aussi jugé une situation envers quelqu'un qui s'est permis de te tromper sur peut-être une autre histoire. Ce qui, à toi, t'a généré une forme d'impuissance. C'est comme si tu avais tenté de sauver une relation et qu'en fait, face au comportement d'une personne en face de toi, ça n'avait pas du tout été possible. Et du coup, tu es en train de... Sur une situation particulière, donc là on nous parle d'une situation amoureuse. Toi, tu es en train de reprendre confiance en toi et tu es en train de t'affirmer par rapport à des non-dits. C'est-à-dire que par rapport à un passé dans lequel tu t'es retrouvé dans une impuissance. C'est-à-dire que toi, face à des trahisons, de manière générale d'ailleurs, pas que dans le sentimental, tu étais dans l'impuissance de pouvoir dire ce que tu ressentais, de pouvoir dire ce que tu captais des situations, tu n'osais pas la confrontation, tu as peut-être peur des conflits. Et là, tu es en train de retrouver ta confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est hors de question que tu te retrouves de nouveau dans des zones de trouble. Donc maintenant, c'est cash, quoi. Toi, tu veux que les choses elles soient claires avec les gens. Et donc, ce qui est certain, c'est que les gens, avec toi, auront de la clarté et de la transparence. Et donc, ceux qui, par contre, voudront créer de la confusion, ils dégageront tout de suite. Un gros coup de pied au cul, et ça ne fera pas partie de ton monde. Après avoir traversé ça, plus jamais tu ne laisseras qui que ce soit venir avoir une domination, une emprise, venir te créer de l'impuissance ou quoi que ce soit. Donc, tu as vraiment récupéré ta puissance, en fait. C'est ce que ça nous dit. Voilà, j'ai le stop et la clôture. Toi, d'ailleurs, tu es en train de fermer une porte par rapport à des gens qui t'ont caché des choses dans le passé. Voilà. Des gens en qui tu avais confiance. Là, on nous parle plutôt du sentimental. C'est comme si tu étais resté dans une impuissance parce que tu avais attendu que quelqu'un vienne te raconter la vérité. Voilà. Et donc, tu as laissé un certain temps pour que cette personne vienne te dire les choses. Et puis finalement, que dalle. Et donc, la lecture de ça, c'est en fait, il en a rien à foutre. Il cherche pas à sauver quoi que ce soit. Donc, en gros, il s'en fout. Et donc, toi, c'est bon, c'est stop. Tu as clôturé l'histoire. Et je pense que tu as bien fait. Et donc, suite à ça, qu'est-ce qu'on peut te dire? Alors, toi, on pourrait venir maintenant te chercher des conflits. Pourquoi? Parce que tu n'es plus enfermé dans une zone d'impuissance où tu es en attente. Qu'on vienne te donner une vérité qui viendra jamais parce que là, il y a eu du mensonge. Et donc, ça met des personnes, là, ça peut être une ou plusieurs personnes. Pour moi, tu as fait le procès, entre guillemets, tu as analysé plusieurs situations de personnes qui ont voulu se rapprocher de toi et qui ont
finalement, ont voulu comme abuser de ta confiance, te mettre dans un sentiment d'impuissance. C'était un sentiment d'impuissance à connaître la vérité. Voilà, donc on t'a mis uniquement dans une confusion. Et toi, tu t'es créé de l'attente en attendant que les gens viennent rétablir quelque chose là-dedans. Et là, tu es en clôture de dossier. C'est-à-dire que tous les gens qui ne sont pas venus auprès de toi pour s'excuser ou bien pour te dire les choses, c'est terminé, quoi. Tu reviendras pas en arrière. Alors, du coup, il y a des personnes qui pourraient avoir le sentiment d'être dans une forme de combat vis-à-vis de toi, alors que toi, tu as simplement fermé la porte. En gros, à la manipulation, à l'abus et au mensonge. Hein. Et mais c'est surtout que tu as fait le procès de plusieurs conflits dans lesquels tu t'es retrouvé. Parce que toi, en fait, le fait de te retrouver dans des relations où, en fait, tu vois que c'est pas clair, tu vois que c'est pas aligné, c'est pas cohérent, on te montre un truc, mais on agit différemment. On te dit, par exemple, je t'aime, ou je te kiffe, ou je prends soin de toi, et puis en fin de compte, la personne, elle te fait que des coups bas, et tu es complètement activé au niveau du système nerveux, et donc ton corps, il te dit un autre message. Et puis, ben, il n'y a pas de vérité, il n'y a rien qui vient. En gros, peu importe l'état psychologique dans lequel on te laisse, donc négligence totale, bah toi, tu as décidé que c'était fini ces histoires, que tu n'avais plus à subir ça. Et donc, parce que toi, ça t'a créé une forme de conflit. Est-ce que je reste ou est-ce que j'attends? Tu vois, est-ce que j'attends ou est-ce que je me barre, en fait? Et tu te barres, en fait, et c'est bien. Allez, on te dit que du coup, tu as trouvé la solution pour te donner la chance d'aller vers du mieux. Donc, tu as peut-être fini par comprendre que tu méritais d'être traité bien mieux que ça. Et tu as réussi d'ailleurs par trouver la force de clarifier ton propre esprit sans obtenir la vérité de l'autre, qui n'en aurait pas été une possiblement en plus. Et donc, je crois que j'ai Jeanne d'Arc sur la photo. Voilà. Et toi, aujourd'hui, tu retrouves ta force après avoir vécu des obstacles et surtout des situations de blocage. On te dit que tu es en pleine réussite, que tu es en plein changement, en pleine transformation, en pleine mutation, parce que tu avais simplement de te positionner pour trouver ta propre vérité. Et ta vérité, ça consistait à te demander, mais comment je me sens pendant ce temps? Pendant que l'autre, il va voir ailleurs et puis il me fait perdre mon temps et en plus il me ment et enfin bon, tu vois, il me fait vivre un enfer. Bah moi je fais quoi en fait? Et je suis quoi? Je suis une grosse merde en fait, je suis quoi? Tu vois? Donc bon, je pense qu'à partir de maintenant, tu vas décider de beaucoup mieux te traiter et que tu vas être très vigilant à comment on te traite et que tu laisseras plus passer ces comportements absurdes, minables. On est sur du comportement minable, franchement, à se traiter les uns les autres comme ça. Je veux dire, si on peut pas avoir la maturité de dire à quelqu'un bah je t'aime pas, ou bien désolé, mais j'ai pas envie d'exclusivité, ou bien je sais pas, tu vois, d'être honnête en fait, un peu, voilà. Mais là, on est sur des personnes qui se mentent à elles-mêmes. Et donc, sur la base de quelqu'un qui se ment à lui-même, tu peux pas. D'ailleurs, toi-même, tu te mentais. Parce que toi, tu recevais tous les signaux, ton corps, il t'envoyait toutes les informations, et tu es resté à attendre que la vérité vienne de l'autre, en fait. Et donc, c'est pour ça que tu t'es créé un sentiment d'impuissance et de blocage, tu vois. T'attendais l'autre, en fait. Bon, bah tant pis. Allez, toi, tu te transformes par rapport à tes envies, et on va terminer là. Ah, tu retrouves l'envie. Voilà, tu vis actuellement, possiblement, j'espère que ça te parle, un soulagement, une délivrance, un apaisement, parce que tu n'attends plus en fait, tu n'attends plus que les gens viennent vers toi et se montrent un peu honnêtes ou un peu sincères. Voilà, tu fais preuve de sincérité envers toi. Voilà, tu te libères du trouble, tu te libères de la confusion. Ah, génial. Allez, donc là, il y a une libération d'une confusion. Après avoir vécu des manipulations, hein, c'est rien d'autre que ça. Hein. Voilà, tu te libères de la confusion et de la démotivation en te détachant. Donc, tant pis. En fait, là, tu es vraiment en train de... C'est cette décision en toi-même de tant pis. Ça restera au passé. Et puis, ben, ça n'aura pas été finalement la belle histoire que tu avais peut-être espérée. Parce qu'on ne peut pas baser une belle histoire sur du mensonge, évidemment. Voilà, tu te détaches.
de la tromperie. Et surtout, tu te détaches de quoi? Des gens dans l'orgueil, des gens qui sont dans l'incapacité à revenir au cœur et à sortir de leur ego et à venir demander pardon. Tu vois? Si là, on avait quelqu'un en face de toi qui voulait revenir en relation, bah, je pense qu'il va se prendre une grosse claque dans sa gueule et que tu vas lui dire d'aller voir ailleurs parce que t'as les preuves d'avoir été trompé et donc certainement que tu voulais pas ça. Et puis certainement que tu méritais mieux que ça d'ailleurs, tu vois, certainement qu'entre êtres humains déjà et entre adultes, on aurait pu se comporter un peu mieux, mais bon, il faut croire que tout le monde n'a pas l'âge qu'il a. Et donc voilà, on te dit que toi tu te détaches de l'orgueil, de la tromperie, parce que tu as reçu les preuves d'avoir subi ça, de l'abus, et tu as les preuves aussi qu'il y a eu de la fourberie, de l'hypocrisie. Et toi, aujourd'hui, tu retrouves ton optimisme et ta détermination, ta volonté, parce que tu as eu le déclic. Tu as compris que tu étais dans une illusion en étant dans l'attente. Voilà, tu as compris que tu as eu le déclic sur le fait que l'attente te générait des soucis. Tu te prenais la tête pour rien du tout, en fait. Voilà. Tu te prenais la tête... Tu te prenais la tête par rapport à des gens qui ont eu le culot de se placer en adversaire, en ennemi, en fait, alors que toi, tu pensais être dans des relations où il y avait de l'amour et de l'amitié et de la sincérité. Donc bon, au final, à quoi ça sert de rester en relation avec des gens avec qui tu te prends la tête et qui agissent de cette manière-là? Tu vois, ça sert à rien. Ça sert à rien. En fait, ça sert strictement à rien, si ce n'est que perdre sa stabilité, perdre ses valeurs, perdre son esprit, perdre sa légèreté, perdre sa joie, et donc ça sert à rien. Et même ces personnes, si elles reviennent, en fait, ça servait à rien d'agir comme ça, en fait. On aurait pu être un peu plus humain, quoi. Mais bon, tant pis. Allez, tant pis, t'as vécu une expérience. Et donc, alors, on te dit que d'ailleurs, ces questions-là, ces histoires, elles étaient là pour te créer de l'inaction concernant ton destin. C'est comme si en réalité, on avait voulu bloquer ton destin et surtout ton destin amoureux. C'est comme si en te maintenant dans l'attente de recevoir la vérité de quelqu'un qui était dans le mensonge, et en fait, tu as quelqu'un qui t'a mis dans l'attente volontairement pour pas que tu ailles vers une autre relation. Donc simplement, voilà, j'ai l'hypnose et la somnolence, l'endormissement. Il y a quelqu'un qui a voulu t'endormir le cerveau pour te garder sous la main, pour pouvoir faire ces allées et venues, là, ces va-et-vient, et puis te bloquer du coup ta vie sentimentale en te laissant croire que un jour il sera honnête, quoi. Trou du cul. Excusez-moi, mais franchement c'est un sacré trou du cul quand même. Franchement, faut vraiment être con pour faire ça, je sais pas. Bon, après toi t'as attendu, alors ne te fustige pas, franchement, si tu pouvais en rire, je te jure, de te dire mais c'est pas possible, tu vois. Sur ça j'ai l'autocritique, c'est exactement ça, de faire ta propre autocritique et de te dire non mais sérieusement les gars, c'était quoi le truc, si ce n'est de t'utiliser, hein, encore une fois. Voilà. Alors toi aujourd'hui tu te méfies, du coup tu te méfies, tu te protèges, bah t'as connu un abus, quoi. Voilà, tu te méfies et tu te protèges d'un entourage de proches et de la famille. Donc encore une fois, tu as pu subir ça comme un enfermement spirituel et dans plusieurs domaines et de plusieurs personnes. Alors tu te méfies des proches et de la famille et du coup tu as pris des distances. Et pour terminer, pour pouvoir retrouver ton bien-être et pour pouvoir avoir de la clairvoyance sur une période de ta vie où tu t'es senti en perte et en désorientation. Voilà. Et j'ai du mal à arrêter. Ouais, ce qui à toi a causé beaucoup de souffrance parce que trop d'incohérence. Les gens n'étaient pas cohérents. Ils venaient, ils te disaient un truc, ils te jetaient quelques paillettes et puis comme ça ils te gardaient un peu sous le coude. Et puis derrière, tu te faisais entuber complètement. Et puis ils revenaient quand ça leur chantait. Et en fait, toi, tu étais dans l'idéalisation. C'est ce qu'on a vu dans le tirage.
Tu as idéalisé des personnes et des situations et du coup, tu es resté à attendre qu'il y a un mieux, quoi, tu vois? T'as attendu que ça devienne beau, en fait, l'histoire. Bah, en fait, non, c'est moche du début à la fin. Et ça, ben, faut l'encaisser et puis tourner la page et se dire maintenant, voilà, tant pis pour ces gens. Je pense pas que tu y retournes. Allez, c'est ça, il y a eu un apprentissage. Et de nouveau, on a l'apprentissage sur la manipulation, le piège et la dissimulation, tout simplement. Tu as été confronté à reconnaître lorsqu'on te manipule, lorsqu'on te cache des choses. Et puis voilà. Donc tu as appris. Et ça, une fois que tu en es à l'apprentissage, ça veut dire que tu as fait le tour de la question, tu as fait le tour de la leçon, tu es positionné, tu as pris tes décisions. Et donc tu es dans ce détachement, quoi. Voilà, maintenant tu passes à autre chose. Et certainement que, et je te le souhaite, d'en être à l'étape de, ben, je vais arrêter de bloquer ma vie amoureuse pour des trous du cul. Et puis je vais penser à moi et je vais surtout kiffer ma life, quoi. Et par contre, le prochain, il a intérêt à être vraiment honnête, hein. Mais vraiment honnête, hein, parce que lui aussi, il se prend un 39 sinon. Non, je pense que du coup, tu vas être un peu plus en vigilance. C'est difficile de se remettre déjà de tout ça et c'est difficile de refaire confiance. Et ça fait partie aussi un peu de ta zone à toi de vulnérabilité. Et donc d'accepter qu'effectivement, bah, tu as été dans cette idéalisation et donc tu as toi-même entretenu un mensonge, mais parce que tu n'as pas écouté ton corps et tu n'as pas écouté tes intuitions. Et puis, bah, en plus, si tu l'as vécu avec plusieurs personnes, tu étais aussi en train de guérir de la manipulation dans laquelle tu as été depuis petit, quoi. Donc, depuis petit, tu dors, en fait. Tu vois, depuis petit, tu vois pas que les gens, ils t'utilisent, ils se foutent de toi, ils t'humilient dans ton dos, voilà, ils viennent quand ça leur chante, ils font ce qu'ils veulent. Et... Bah, écoute. Allez, sur ce, cette guidance est terminée. Je te remercie de la liker, de la commenter, de la partager. Ça permet à d'autres personnes de clarifier leur esprit, de sortir de là, tu vois. Et là, on est vraiment dans ces nouvelles énergies quand même de... C'est bon, on retrouve sa confiance. Donc, on a de nouveau envie de s'ouvrir au monde, mais simplement, on a beaucoup appris. Et, donc, voilà, il y a l'idée d'être prudent, de moins se confier, de pas faire confiance trop vite, de pas créer des loyautés n'importe comment, d'observer les gens, de voir les comportements et pas que les belles paroles, et puis d'arrêter d'être conscient de ta lumière, de tes qualités, de tes capacités, de ta valeur, de ce que tu mérites. Et sans parler du mérite, de ce que tu veux réellement, en fait, et de te questionner, tu vois. Si tu as un gars qui vient sonner à ta porte tous les 4 matins, est-ce que c'est ça la relation qui te fait rêver? Est-ce que la façon dont il se comporte, il te fait du love bombing pendant une semaine et puis après il disparaît pendant 3 semaines et puis il revient avec un bouquet de fleurs? Est-ce que c'est ta relation rêvée ou pas? Et donc, si jamais tu retombes dans le panneau, eh ben, d'aller vraiment voir quelqu'un pour travailler sur la dépendance affective qui fait que bah, finalement, tu as peur d'être seul. Et donc, bah, tant que tu as peur d'être seul, tu accueilles des trous du cul, quoi. Et voilà. Donc bon, je suis sûre que tu peux te proposer mieux. Et pour ceux qui m'écoutent, parce que je sais que j'en ai qui m'écoutent, et ben franchement, regardez un d'autres deck. Voilà, c'est terminé, les emprises et les manipulations. C'est terminé, le petit jeu est terminé. Voilà. Et puis, toi comme moi, mais pas toi le manipulateur, mais toi l'empathe là qui t'est fait avoir, et ben je pense que tu as laissé un certain temps, pour que les gens viennent. Bref, donc certainement que t'en valais pas la peine, certainement que tu étais utile que quand tu joues le rôle de la serpillère. Et donc, ben, on va essorer tout ça et puis se proposer vraiment quelque chose de plus beau, hein. Donc pour moi, ces relations sont terminées. Famille, amis, amour. C'est terminé. Et puis, si tu l'as subi dans tous ces domaines, je pense que tu en as tellement chié à tourner les talons, à faire le deuil, à sortir des confusions. Ça a tellement été un merdier pas possible que, à mon avis, ben, tu te laisseras plus faire, quoi. C'est plus possible que tu te laisses de nouveau remettre sous emprise, quoi. Tu vois. Et c'est aussi là pour te permettre de travailler sur l'estime de toi, en fait. Parce que quand tu te respectes un peu, et donc certainement que tu as eu très peu de respect dans ton enfance, qu'on t'a très peu reconnu,
tu vois, donner d'amour, quoi, tout simplement, bah, t'acceptais tous ces trucs pourris, là, en fait. Et donc, bah, j'espère que tu t'es bien recentré. Et pour terminer, sache que si tu as l'esprit un peu encore embrumé, c'est la nature et ta créativité et te concentrer sur, voilà, de retrouver ton attention. Parce que, en fait, on a tellement créé une désorientation au niveau de tes repères, parce que toi, tu étais dans des relations où tu pensais qu'il y avait de l'amour et de l'amitié, et donc de la sincérité, de la fidélité, et voilà, et qu'en fin de compte, ça a fait, ça a été un effondrement de voir qu'il n'y avait rien de tout ça et qu'il y avait juste le fait qu'on t'utilise, veuille te dominer, avoir un pouvoir sur toi, te prendre ton énergie, t'humilier, avoir du plaisir à te voir en souffrance dans ton coin, etc. Et donc, franchement, reprends tout ton pouvoir et souviens-toi qui tu es. Et sache que tu peux pardonner, mais que tu n'oublieras pas. Ça, c'est certain, tu n'oublieras pas. Voilà. Donc sur ce, je te dis à bientôt. Et si tu as besoin d'un accompagnement pour réatterrir, retrouver de la clarté d'esprit, relâcher les charges émotionnelles, la colère. En ce moment, j'ai beaucoup ça en séance. Vous vous empêchez d'être en colère. Votre colère vous fait peur, vous crée de l'anxiété. Et du coup, vous continuez à ruminer et à vous recréer encore plus d'anxiété parce que vous alimentez des pensées négatives. Donc, tout vient d'une charge émotionnelle qui a besoin d'être libérée. Et sincèrement, en séance, en maïesthésie, on lâche les charges, on lâche la tristesse. Moi, je suis un générateur manifesteur et j'ai une connexion entre mon chakra gorge et mon chakra émotionnel. Et donc, ce sont à partir de ces deux forces que je vous accompagne. Voilà, pour que vous vous libériez de là et que vous vous offriez bien mieux que ça, quoi, comme vie. Voilà. Allez, sur ce, je te dis à bientôt. Salut.